Alors, je vais filmer comment je scalpe pour qu'on puisse comprendre, surtout moi, à l'avenir. On va déjà analyser en long terme le Mew qui est boule sur le 3 mois, boule sur le 1 mois, boule sur le weekly. Il n'est pas boule sur le daily. Par contre, il est boule sur le 4 heures. Il est boule sur le 1 heure. Et donc, on peut anticiper éventuellement la daily. Même si c'est pas bon et qu'on va retracer, c'est obligatoire. Mais déjà, si on est boule sur la 4 heures, et en plus la 3 heures et la 2 heures et la 1 heure, on peut commencer à faire du scalp dans les deux sens, mais surtout pour le boule, éventuellement laisser des positions long terme. Le seul problème, c'est que moi je l'ai pris ici, j'ai pris des positions ici et je les ai laissées traîner. Ce qui fait que j'ai pris une position sur un signal 5 secondes qui a cassé ensuite les résistances et fait un signal 1 minute, qui a cassé ensuite les résistances et fait un signal 5 minutes, puis 15, ici on le voit là, puis 1 heure, on le voit là, ici à la limite, etc. Donc maintenant mes sorties, ça va pas être avant un croisement de VWAP 1 heure. C'est ça qui est magnifique, et voire même de MA200 pour le long terme. Mais sinon, pour le scalp maintenant, je sais que si je rentre sur des positions 5 secondes, je vais devoir forcément couper soit sur le signal inverse 5 secondes, soit sur le signal inverse 1 minute ou 5 minutes si on vient refaire le même système de cassage, de résistance et de nouveau signal. Donc là, on est bien sur 5 minutes. On est bien sur le 1 minute. Donc si jamais je rentre sur un cycle haussier 5 secondes qui vient ensuite casser ici le 1 minute et faire un signal à 1 minute, je sortirai sur le 1 minute. Mais je ne pourrais pas sortir plus tard. Je ne pourrais pas sortir sur le 15 minutes. Parce que le 15 minutes, lui, est déjà en boule depuis un moment. On a déjà fait un signal depuis un moment. Donc ça veut dire qu'on est en retard. Ça veut dire que forcément, on va venir retracer et couper le VWAP et rechercher notre position. C'est le principe. C'est que ça va rechercher 99% des positions, sauf éventuellement les signaux, si vraiment ça vient décoller. Sinon, même les signaux, ils sont recherchés. C'est pour ça qu'il faut sortir. Donc, là, voilà, je scalpe. Donc, je vais sur le 5 secondes. Et puis, je vois ce qui se passe. Hop, là, j'aurais pu rentrer là. Ça a fait touk touk touk. J'aurais pu sortir, prendre mes profits. Surtout quand ça recroise le VWAP, si je peux prendre mes profits. Le principe aussi, c'est que, donc surtout pour le BIR, là par exemple, j'aurais pu rentrer sur ce signal-là. Il faut que je prenne des gains courts parce que on s'attend pas à prendre des positions long terme sur le BIR déjà. Les gains courts, à partir du moment où je suis positif, je ramasse. C'est comme si je ramassais de l'argent. Par exemple, je mets 1 centime, je perds. Ensuite, je double, je mets 2 centimes, je gagne à 100% de 2 centimes, ce qui fait 2 centimes, je ramasse. Je ne vais même pas attendre plus, ou à la limite, je peux attendre l'apparition de la première bougie de couleur inverse. Mais déjà, 2 centimes, je ramasse. J'aurais gagné. Et si j'avais perdu 2 centimes, je double, je mets 4. Et si j'avais perdu, je mets 8. Et si je fais 100% de 8 centimes, je ramasse les 8 centimes. Sauf si, etc., ça vient casser des résistances, je fais un signal lumineux, etc. Je peux tenter le long terme, mais même, on ramasse, c'est du scalping. Les positions de long terme, on les a déjà posées. Et on fait grossir comme ça le capital. Alors ça peut paraître anodin de ramasser 8 centimes, sauf que si je ramasse 8 centimes toutes les 5 minutes, on peut quand même vite s'enrichir. Le problème de ça, c'est que la martingale, elle n'est pas infinie, quoi. Et qu'à force de doubler comme ça va extrêmement vite. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut quand même choisir ses entrées. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
Et que pour choisir ses entrées, bon, bah, au minimum, j'ai envie de dire, ça serait bien de prendre des signaux 1 minute, quoi. Parce que scalper le 5 secondes, c'est quand même pas évident. Juste le 5 secondes, c'est pas évident. Et si je tiens à le faire, au moins avoir des choses propres. Là, c'est dégueulasse, par exemple. Il y a des gaps de partout. On n'a même pas fait vraiment une tendance baissière qu'on repasse déjà en boule. Donc, je vais pas rentrer sur un signal boule ici. Parce que la tendance baissière était dégueulasse. Là, par contre, on a une tendance baissière assez bonne. Ce qui veut dire que derrière, bon, malgré le gros volume, mais on a fait un signal, on peut éventuellement rentrer. Et on prend profit là. Très rapidement sur la MA 200. Mais c'est encore dégueulasse. Là, c'était plus propre déjà. Bon, il y a des gaps de partout, hein, c'est le mieux. Il n'y a pas assez de liquidité. Mais là, on a une belle tendance baissière. Ici, on fait un signal, on rentre. Touc, boum, on prend profit là-haut. Etc. Sinon, on prend profit au signal inverse ici. Ce qui fait que les grosses tendances comme ça, ici on rentre sur le signal, on sort sur le signal inverse, là-haut. Donc ça peut nous faire prendre des bonnes tendances. Si ensuite on analyse est-ce qu'on a cassé des résistances sur le 1 minute pour voir si on sort effectivement sur le minute ou pas. Effectivement là non. Et si on veut vérifier, on voit qu'il est 23h24. On va sur le 1 minute. Hop. 23h24. Alors, j'ai mal regardé. Forcément, 23h24, c'est là où ça descendait. Ce qu'il faut regarder, c'est là où on est rentré. Je pense qu'on était rentré sur le signal là. Ce qui veut dire qu'on avait pris la belle tendance. Donc, on a envie de sortir sur le croisement de Wevrab. C'est dommage. Donc voilà, c'est pas évident. Mais sur le 15, là, on était déjà passé. Donc déjà, on sait qu'on va pas clôturer sur le 15. On va clôturer sur le 1. Bon, on n'aurait pas pris beaucoup de profit. À partir du moment où on est déjà sur le 15, donc ça veut dire que soit on clôture sur le signal inverse 5 secondes, soit le 1 minute. Bon, on rentre sur un signal 1 minute, autant clôturer sur le 5 secondes. Comme ça, on fait des profits. Si on rentre sur un signal 15 minutes, on peut clôturer sur le signal inverse 1 minute. On peut aussi clôturer sur le signal inverse 15 minutes, ce serait la logique, mais bon, on perd un peu plus de... J'allais dire d'argent, mais c'est pas sûr. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut ramasser. Le scalping, on ramasse. Et à moins d'avoir des positions ici où, bon bah, là, on a un VWAP qui est au-dessus de la MA 200. Donc, on est censé être boule, malgré que le prix soit en dessous de la MA 200. Et bah, du coup, on peut rattraper ici comme ça l'a fait. Poum, effet ressort. Là, on est assez sécure, c'est-à-dire que les positions ici, elles peuvent être très bonnes à long terme. Puisqu'on peut effectivement aller venir rechercher un croisement de VWAP, c'est ce qu'on a fait. Ici, c'est pareil. Position effet ressort. Très intéressant à long terme. Donc les cycles 5 secondes, là, on peut les tenir et voir si ça casse ou pas. Quoi d'autre ? Là, par exemple, c'est pas cool en long terme, là. Parce que le VWAP, il est sous la MA 200. Donc on rentre et on voit ce qui se passe. Bon, ça fait de la verte de partout. Ici, ça fait une rouge. On a envie de sortir. N'empêche qu'il y a une Ishimoku bloquante. Donc, ça peut nous sauver. Et ça nous a sauvé effectivement. C'était encore une position long terme. Par contre, la sortie, elle s'effectue normalement ici. Ou au plus tard, ici. Donc, ça reste du scalping. Si on veut prendre du très long terme, vaut mieux prendre 2 positions. On coupe une position court terme, une position on la prend long terme. En tout cas, pour maximiser les risques reward, on veut des alignements totaux sur les unités de temps maximales. Donc là, si je prends du très court terme, je prends quand même des positions long terme déjà là. Mais sinon, c'est que du court terme parce qu'on sait que de toute façon, la daily, tant qu'elle n'a pas fait verte, globalement, derrière, on va avoir une 4 heures rouge.
à un moment ou à un autre. Donc j'essaye d'anticiper un peu, on ne sait jamais. Peut-être que même la 4 heures rouge, elle suffira pas si on vient faire une daily qui coupe là, par exemple. J'en sais rien, mais ouais, il va y avoir du mouvement. Hein. C'est pas encore maintenant qu'il faut rentrer en long terme. Donc c'est pour ça que on fait du scalp. Là, le 5 secondes, il est dégueulasse. Ça, il y a aucun mouvement là-dessus. C'est pas des tendances claires. Donc là, on rentre pas quoi. Sur le 1 minute, on attend au moins signal 1 minute. Parce que même le signal 1 minute sera pas sûr. Mais au moins on aura quand même un effet ressort, une petite impulsion sur le 1 minute qui va tracter la volatilité 5 secondes. Donc c'est plus intéressant pour le risque reward pour prendre des positions scalping. Pour prendre des positions long terme, encore une fois, je rappelle, le 15 minutes n'est pas bon. Donc ça serait prendre une position sur un signal 1 minute qui nous ferait couper sur un croisement de VWAP 1 minute. Ouais, pourquoi pas, mais autant prendre profit court, scalper. C'est ce que je vois de plus safe. Parce que tant que, en tout cas, on n'a pas un 15 minutes qui recroise le VWAP et qui vient refaire un rebond MA200 pour ensuite recroiser vers le haut, où là, on reprend une position long terme, éventuellement. Mais ça sert à rien de prendre une position long terme où est-ce qu'on est, tout là-haut. Sur le 1 heure en plus, je dis 15 minutes, mais le 1 heure c'est pareil, on est déjà parti. Donc normalement, il faudrait même attendre, puisque c'est les priorités aux unités de temps les plus hautes, le recroisement 1 heure, puis recroisement 1 heure, pour les positions long terme. Là, rentrer en long terme, c'est trop dangereux. Donc c'est que du scalping. Et je ne sais pas si je l'ai dit, la prise de profit s'effectue aussi sur les signaux d'unité de temps les plus hautes. Ça, je l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, encore beaucoup de valeurs là, que vous trouverez nulle part ailleurs, évidemment. Et si vous voulez poser vos questions et appliquer, etc., rendez-vous dans la Cité Digitale, le lien sous cette vidéo. Ciao, ciao.